Bonsoir Oui. Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va revenir sur la loi de sécurité globale. Donc, on apprend que le 3 mars, la commission des lois du Sénat examine la loi de sécurité globale déjà adoptée en novembre par l'Assemblée nationale. Alors que le test était déjà largement contraire à la Constitution et au droit européen, les sénateurs et sénatrices de droite et du centre souhaitent s'enfoncer encore plus loin dans l'autoritarisme en officialisant un système jusqu'alors implicite dans la loi, instaurer un vaste régime de reconnaissance faciale. Voilà. Moi, ça m'a fait réagir ce point parce que ça m'évoque tout de suite, et tu en seras familier, je pense, ce qui se passe ou ce qui se met en place en Chine, qui est déjà en avance sur ce mécanisme-là. Ou en Chine, alors j'ai pas une compréhension encore très fine de toutes les villes, des espaces publics privés, de l'ampleur, mais grosso modo, dans les grandes villes et en tout cas dans les espaces publics, il y a des caméras partout qui ont des capacités de reconnaissance faciale accrues et qui sont capables à tout moment de reconnaître qui se balade dans la rue, au point d'être capables de détecter les bons comportements ou les mauvais comportements des citoyens. Ça Ouais. nous renvoie à ça et à d'autres choses. Et notamment, on parlait de l'accès au restaurant, Ouais, d'être le vacciné. crédit social en Le Chine. crédit social, exactement, c'est le concept chinois. La reconnaissance faciale autorisée, c'est la première étape qui va vers ça. C'est-à-dire que ça veut dire que ce soit sous couvert du virus ou d'autre chose, dans quelques années, puisque la Ouais. technologie elle est là quelque part, on sera dans le même niveau de contrôle, de surveillance civique qu'on peut avoir en Chine. Et en Chine, on est clairement dans un truc de Big Brother, pour le coup. Ouais. Euh, donc, on sera à un niveau de surveillance comparable à la Chine. C'est-à-dire que la Chine a réussi une chose, c'est d'en faire du communisme confortable. Ce qu'on appelle le communisme confortable, c'est un communisme où on arrive malgré tout à se nourrir, parce qu'il y a quand même un petit peu de capitalisme qui fonctionne et qui arrive à nourrir tout le monde. La France vient du capitalisme et laisse arriver le communisme. La Chine, c'est l'inverse. Mais au bout du compte, ça revient au même. On va finir par arriver dans un monde où on arrive à peu près à bouffer, mais beaucoup moins qu'on se pourrait si on était libre, et où on est tous fichés comme si on était dans un goulag virtuel. C'est fantastique. Oui, c'est le libéralisme autoritaire, comme dirait Natacha Polony, quelque part. Oui, si elle dit Non, ça, mais elle dit vraiment des grosses bêtises. Cette pauvre femme, c'est pas du libéralisme, ça, c'est de la ouais, dictature ouais, c'est camouflée, ça. c'est tout. Ouais, Le libéralisme autoritaire, c'est un oxymore, madame. Mais ouais. bon, peu importe. Ouais, donc ouais, la reconnaissance faciale, oui, ça devrait arriver, hein. Donc c'est-à-dire C'est très très grave, hein. être C'est filmé très en grave. permanence 24 heures sur 24 et qu'on puisse, voilà, savoir où tu étais, à quel moment, et ben, on te dira: «Mais si tu as rien à cacher, quel est le problème?» C'est ce qu'on se dit chaque fois. C'est une mauvaise question. Moi, Mmh. personnellement, je n'ai rien à cacher, sauf au Au pouvoir, gouvernement. sauf à l'État. Je n'ai rien à te cacher, j'ai rien à cacher à mon voisin, peu importe. Parce que Non, toi, et tu tu peux rien me pourrais, faire, mon voisin ne peut rien me faire. L'État, par définition, c'est le danger public. ouais, Donc, c'est de l'État dont je dois me fier. Donc, il ne faut surtout pas que l'État sache ce que je fais. ouais. OK. Bon, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.